il y a encore une franchise qui doit pour le coup appuyer sur le bouton rouge et puis laisser la place aux jeunes Frenchies là, Alex Sarr, Bilal Koulibaly, et tu fais en sorte de virer les mecs, les poulets sans tête, Kuzma, Poul et tout Washington. ça. Tu laisses de la place. Ouais, ouais, ouais. Je pense que là, pour le coup, eux doivent vraiment faire un choix, quoi. C'est bon, lâche ceux qui servent à rien, quoi. Mais du coup, peut-être qu'on va parler des Rockets hein, dans cette émission. Pas tout de suite, parce qu'on va commencer par la conférence Est, mais on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un petit focus, un peu trade deadline. C'est vrai que ça arrive d'ici un petit mois. Et on se dit, quelles équipes ont intérêt à bouger. Quelles équipes sont un peu dans l'obligation aussi de bouger par rapport à leurs ambitions de début de saison. On est quoi, entre 30 et 40 matchs là joués? Ouais, on a Ouais. 40 matchs joués par franchise. Ouais. Donc mi-saison, on commence à voir des petites tendances positives ou négatives et on va pouvoir un peu décrypter tout ça. On commence donc par la conférence Est. Thibaut, toi, de quelle équipe à l'Est tu veux parler en premier là? À propos de la trade deadline qui deadline. arrive ou Quelle équipe doit un peu bouger là pour toi d'ici la trade deadline? de toute évidence le Heat, Ouais. qui alimente déjà pas mal de rumeurs. Mais alors pour aller faire quoi? Voilà, c'est la question, parce qu'au-delà de devoir bouger et de vouloir faire quelque chose de Jimmy Butler, c'est dans quel objectif surtout? Que tu te fixes de mine de rien continuer à être dans la course au playoff ou sur descente? Ça m'étonnerait, mais on pense qu'à l'heure actuelle, toutes les pistes sont à explorer côté de Miami. Quentin, Mais tu est-ce voulais? non, mais est-ce que tout ne va pas aussi dépendre de ce que tu vas obtenir en échange de Jimmy Butler? Si Pat penses Riley et tout l'office parviennent du coup à obtenir une bonne monnaie d'échange compétitive, je vois pas le Heat tout lâcher d'un coup, tu vois. Mais sauf que je dis pas que t'as tort, mais moi je pense qu'en fait Pat Riley aura beau se démener comme il veut, il repartira perdant du trade de Jimmy Butler. À partir du moment où Butler il a affiché clairement son souhait de partir, oui, là Pat Riley il a un peu le couteau sous la gorge. Je pense que comme tu dis Thibaut, il va essayer de prendre la moins pire offre et essayer de bricoler. Mais ouais, pour aller où? Parce que est-ce que tu En vas... plus, il y a certaines franchises où Butler il indique qu'il veut pas aller là-bas, mais je pense dans le fond qu'il y a non plus pas beaucoup de franchises qui veulent le Jimmy Butler, et surtout avec ce contexte contractuel. Ouais, c'est ça. Il lui reste combien là? Un an? Alors il y a cette saison, il y a une player option juste après? Voilà, il a sa player option autour de... À 120 millions là ou un truc comme Je crois qu'il a 50 ou par là, non? Ouais. Ouais, je crois qu'il a cinquantaine de patates. Ouais, ça m'étonnerait pas que ça approche même des 55. Hein, Mais limite, hein. au-delà de ce montant annuel, lui, il est à la recherche d'un nouveau contrat, le plus juteux possible. Et j'ai l'impression qu'il y a très peu de franchises qui seraient prêtes à faire ce pari Butler en 2025. En plus, comme tu as dit, comment dire, s'il a annoncé clairement ses préférences, genre, tu vois, il a dit Memphis, je crois. Hein, Memphis, ça l'intéresse pas d'y aller. Memphis et Milwaukee, je crois, ouais. Et après, quelle équipe? Voilà, Milwaukee aussi? Si je suis pas sûr, mais il me semble. Ouais. Mais bon, Ou alors quelle équipe contender va se craquer et détruire un peu son collectif pour aller chercher Jimmy Butler? Et pour aller chercher quoi, surtout? Du jeune? Non, il faut des mecs un minimum expérimentés. Je pense que mine de rien, t'as quand même une 7ème place, t'as le même bilan que Milwaukee 6ème. Il y a un truc à jouer, quoi. Mais bon, c'est sûr que tu iras pas chercher la bague sans manquer de respect. De toute façon, est-ce qu'il y a un franchise player là entre Tyler Hero et Bam Adebayo? C'est ça aussi le dilemme pour eux, c'est que la limite, voilà, pas la stratégie, mais tu le balances, Jimmy Butler, c'est pas grave, prends des contrats expirants et essaye d'aller en free agency avec un peu de flex. Après, le problème, c'est que t'as quand même pris énormément de retard. Parce que dans la quête, là, tu nous parlais d'un joueur de Duke, la quête du flag, là, de Cooper Flag. T'as tellement de retard par rapport aux Hornets, aux Mais Raptors, aux c'est même Wizards. pas une question de retard, c'est surtout improbable. Je vois pas du tout. Oui. C'est juste une possibilité. Moi, j'ai dit que c'était une possibilité, mais je pense vraiment pas que ça va aller dans ce sens. Ouais, bon. Du coup, le hit, premier dossier évoqué par Thibaut. Quentin, est-ce que tu veux enchaîner par une autre équipe de l'Est qui doit bouger? Ouais, les Celtics pour moi.
Ok. Les Celtics, faut que ça bouge et il faut que ça se renforce dans le secteur intérieur. Parce qu'en fait, ils se sont fait manger par les Houston. C'était contre qui perdent là il y a pas longtemps? Je crois que c'est Houston. Où ils se font manger par Alperen Şengün et tout. Mais enfin bref, en fait, c'est trop court vêtu. Porzingis, comment dire? Physiquement, il peut se faire bouger par tout le monde. Il tient pas à l'impact. Alors Ford, bah, Le pauvre. c'est trop compliqué. Et quand tu vois que en fait, tu peux te retrouver dès les demi de conférence face à des Knicks de Karl Anthony Towns, t'es emmerdé. Face aux Cavs, la raquette Allen Mobley, bah, tu veux faire quoi là avec Bah, rien. le peu d'armes que tu as? En fait, ça manque de viande à l'intérieur. Même contre les Bucks d'Antetokounmpo et tout ça, enfin, tu fais comment pour l'arrêter avec le gros Brook Lopez? Je pense que Brook Lopez, il pourrait s'amuser quoi, Ouais. face aux Boston Celtics. Donc, j'ai l'impression il y a un besoin vraiment nécessaire secteur intérieur, parce que pour le reste, ça va. Euh, mais je pointe vraiment du doigt cette faiblesse-là qu'il y a du côté des Celtics. Ouais. Bah, ouais, le problème, c'est que je pense qu'au niveau contractuel, il n'y a pas trop de flex. Donc, est-ce que tu vas être obligé de lâcher quelqu'un? Qui? Est-ce que tu vas aller chercher un mec sur le marché des cuts et des... Ouais, je voyais plus ça, genre un mec qui se fait cut là, un intérieur, je sais pas Ah. qui pourrait, mais tu vois, dans le cadre des trades qu'il va y avoir, il y aura certainement de la barbaque. Ça se trouve, Valanciunas, il se retrouve sur le marché là des mecs qui ont été cutés, tu peux l'avoir pour pas trop cher. Bon, ce serait vraiment de la chance hein, pour le coup, mais. Voilà, oui. Il a quoi? Il est à 10 millions la saison, lui. Ouais. Ouais, aux Wizards, ouais. Je suis même pas sûr que les Wizards soient vraiment si pressés que ça pour le trade, hein. Valanciunas. Bon, enfin, faut en reparler des Wizards, hein, parce que On bon, en à un reparlera. moment donné. Moi, en vrai, je vois pas Boston bouger. Ou alors peut-être, ouais, comme on a dit sur le marché des buyouts, mais t'as l'essence même du groupe, enfin ce noyau avec qui t'as été champion il y a quelques mois à peine. Je vois pas pourquoi tu changerais, surtout qu'on sait très bien qu'en playoff, les rotations vont se resserrer. Mais toi, ça t'inquiète pas, leur secteur intérieur? Il y a une petite alerte, mais de là à vraiment employer le mot inquiéter, non, pas forcément. Ok. Là, pour moi, s'ils sont vraiment en saison de champion en titre, où tu passes la saison régulière plus ou moins sur ton rythme de croisière, et c'est vraiment à partir de mi-avril où on va les attendre, quoi. Ouais. On sait très bien qu'à partir de avril, ça jouera à 8-9 grand max, et bah, ce jeu-là, l'année dernière, ils ont été champions. Là, dans le secteur intérieur, t'as du Luke Cornett, Nemias Kita, Al Ford, Xavier Tillman, Kristaps au poste de pivot. Genre, Xavier Tillman peut rendre des services, mais ça reste un 6-8. Ça serait pas déconnant de rajouter ne serait-ce qu'un ailier fort derrière Jason Tatum, un peu ce côté 4-5 qui peut peut-être Après, c'était rendre pas des étonnant services. non plus de les revoir faire un coup comme Xavier Tillman l'année dernière, hein, à la deadline, qui l'arrache contre presque rien, je crois, Hmm. à Memphis. Bon, après, il a pas joué les premiers rôles en playoff, mais il a su apporter son expérience et des bonnes minutes. Il apporte quelques minutes, ouais. Limite, on croise les doigts et la santé pour Kristaps qui peut enchaîner peut-être 20 matchs. Et là, peut-être que le discours, il est différent, quoi. Et c'est ça qui m'emmerde, c'est que par rapport à ce sujet-là, en fait, on en est à devoir croiser les doigts en ce qui concerne la santé de Christas. Mais bon, Ah, mais c'est toute sa c'est un carrière, peu, ça. c'est pile ou face avec lui, quoi. Hmm. Donc c'est juste ça qui m'inquiète, mais après, pour le reste, Après, il le il y a savait très d'autres bien quand ils franchises l'ont où, signé, où ça hein. va pas. Oui, ça va. Quand ils l'ont signé? Ouais, il le savait très bien. En vrai, l'année dernière, quoi qu'on dise, bon, ils sont champions, c'est un fait. Mais ils font les 3 quarts de leur run sans lui. Je pense pas qu'ils avaient imaginé un titre comme ça. Hmm. Heureusement pour eux, ça s'est passé comme ça. Mais ouais, Porzingis, c'est vraiment à Paris, hein. C'est soit il arrive à être en bonne santé et tout roule, soit ça va grincer des dents. C'est un pari qui coûte cher quand même un peu, non? Ouais, mais regarde, aujourd'hui, ils sont champions. Ouais, il est ouais. payant, ils sont champions. Je voulais avoir votre avis sur les Toronto Raptors, messieurs. Est-ce qu'on Il va y bouge? avoir Noah qui nous écoute, donc attention. Est-ce qu'on bouge pour essayer d'assumer encore plus le tanking? On sait qu'ils ont eu des petites discussions où justement ils ont dit non, Jakob Poeltl il bouge pas. Est-ce que dans la vérité, Toronto ne devrait pas assumer encore plus de tanker, quitte à dire voilà, Poeltl dégage quoi. Non, mais c'est des conneries. Moi, je pense que tu sais, c'est un petit peu les mots là. Non, il est intouchable et tout. En gros, c'est
bah, il a une certaine valeur, quoi. Si vraiment vous le voulez, va falloir aligner ce qu'il faut. Voilà, c'est ces propos-là. Mais bien sûr qu'il faut qu'il bouge. Après, voilà, moi je réfléchis même à des mecs comme. En fait, tu fais quoi du trident Quickly, Barrett C'est ça. et Barnes? Est-ce que tu. Je sais pas, tu te dis, bah tu sais quoi, on vire un peu les vieux, on espère pouvoir choper Cooper Flag et puis tu construis autour de Cooper Flag? Bah, parce que là, En fait, les Raptors, t'as pointé du doigt un vrai problème pour moi, c'est que là, t'as 3 joueurs, c'est des très bons lieutenants. Mais t'as pas besoin de 3 lieutenants comme ça dans ton équipe. je pense que Scotty Barnes, ça peut être un excellent lieutenant en fait. Alors, Ça peut devenir un Pascal Siakam-like, là, un peu, ce genre de joueur-là qui peut te tourner avec des bonnes stats, une bonne énergie, mais c'est pas lui qui va être le patron de ton équipe. Ou alors, ça va être un patron d'une équipe qui va au play-in. Où va après, le projet? je pense qu'en dessous, il y a encore une franchise qui doit pour le coup appuyer sur le bouton rouge et puis laisser la place aux jeunes Frenchies là, Alex Sarr, Bilal Coulibaly, et tu fais en sorte de virer les mecs, les poulets sans tête, Kuzma, Poole et Washington. tout ça, tu laisses de la place. Ouais. Je pense que là, pour le coup, eux doivent vraiment faire un choix, quoi. C'est bon, lâche ceux qui servent à rien, quoi. Washington qui est en 6 victoires, mène à quoi 31 d'avoir ces défaites. joueurs-là avec toi? Après, c'est pas évident de vouloir trade un de tes joueurs quand tu sais que sa cote elle est pas à son max aussi. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il peut y avoir du monde pour aller récupérer Kyle Kuzma ou. Oui, je dis pas le contraire, mais contre quoi? C'est ça aussi la question. Bah, je pense que Qu'est-ce là, t'es pour les prêt à mettre Wizards, Kyle Kuzma aujourd'hui, en il vrai, va les... top. T'obtiens des des tours de trocas draft, et- t'obtiens des tours de draft, je pense que c'est suffisant. Ouais. Tu sais, Parce que mine de rien, tu vises rien avec les Wizards là. les Wizards ont de la jeunesse déjà. Genre, voilà, t'as du Bilal, Alex Sarr, même limite, si tu veux garder Jordan Poole, soit, au pire. Il a trop besoin du ballon en main, ça permet pas aux Ouais. autres joueurs de se développer autour de lui en fait. C'est ça qui m'emmerde avec Poole comme Kyle Kuzma. Ah bah, C'est des aspirateurs à ballon, donc c'est chiant quoi. pour moi, Kyle Kuzma, c'est le dossier numéro 1 déjà à virer. Ouais, bien avant Jordan Poole. Ah ouais. Parce que justement, je trouve qu'il est un peu dans cette... Autant Jordan Poole, il est meneur. Bon. Mais Kyle Kuzma, comme il est dans ce range-là où bah, nous, en tant que Frenchie, en plus, on voit qu'il bouffe un peu du ballon à Bilal et il bouffe du ballon à Alex Sarr, bah ouais, là, c'est... Enfin, surtout, il est à 14,6 points. On peut même pas dire que... Tu vois, on parle des fois de contrats boulés ou de joueurs boulés dans des franchises, mais qui performent. Lui, on peut même pas dire qu'il performe, quoi. Hier, ils se prennent une rouste. Il est à moins 40 de plus-minus. Jordan Poole, il est peut-être quand même plus attractif aussi. Genre Kyle Kuzma, vu qu'il fait pas vraiment sa saison, vraiment pour le coup, tu vas t'en sortir avec des pics de draft et un sneakers. Jordan Poole, bon, je sais pas, tu peux peut-être faire venir tu sais, des vieux vétérans là quand même, histoire de pouvoir encadrer le vestiaire. Parce que Valanciunas, je le vois pas rester. Ah bah lui en termes Tu de vois, j'ai même joueur... de la peine pour Malcolm Brogdon. Genre, Malcolm Brogdon, il est là-bas quoi. Bah, Ouais. c'est ce qu'on en parlait, on en parlait hier pour les Bucks par exemple. Brook Lopez. Ouais. Brook Lopez t'offre Brook Lopez et des petits pics à Washington. S'ils sont assez cons pour donner Valanciunas et Brogdon, tu prends, tu vois. Voilà pour Washington. Après, c'est vrai que c'est les seuls vrais dossiers. Brooklyn, ça va bouger. Oui. Oui. Cam Johnson. Brooklyn, ça Ça, frotte c'est- les mains même. C'est ça, c'est la franchise où bah, tu vas aller flairer les bons coups là, si t'as besoin de main d'œuvre, tu vas voir là-bas et puis tu sais que ça va partir à un bon petit prix quoi. Ouais. Oui. Je vois, il y a José Ramirez qui nous dit Kuzma surcoté à mort. Est-ce qu'il est vraiment surcoté maintenant? Je pense que Ouais, tout le monde en fait, s'accorde à dire même- qu'il est il nul. même plus surcoté, ouais. Est-ce qu'il est coté genre? Oui, Je voilà. pense qu'il est plus il a plus de cote quoi. C'est Ça fait partie de ces joueurs, on s'en fout, tu vois. Genre, ils rentrent sur le terrain, il n'y a même plus d'excitation où on se dit non, tu vois. On souffle. Mais je veux bien le voir C'est à ailleurs, quoi tu vois. s'attendre. Tu le verrais où? Avec quel C'est le genre rôle de joueur que je surtout? veux bien le voir ailleurs. Ouais, bah là, tu me poses une colle. J'ai Tu pas vois réfléchi où est-ce que je vais le voir, mais Avec un intérieur déjà dominant défensivement. Est-ce qu'on veut le voir aux Wolves, messieurs, à la place de Julius Randle? Wolves à la place de Julius Randle. Est-ce que ça serait pas déjà un peu plus compatible avec Gobert que Julius Randle? En fait, je pense que Kuzma, il a aussi besoin d'être dans une franchise qui a un certain cadre. Et ça va pas être le cas aux Wolves, tu vois. Ouais. Genre,
Julius Randle, personne l'engueule quand il distribue pas le ballon et qu'il oublie Rudy Gobert seul dans la raquette en mismatch ou des trucs comme ça. Quand on l'envoie à Miami. Je sais pas. Après, le hit, c'est tellement la galère. T'imagines, tu te retrouves avec Hiro, Adebayo et Kuzma. Ouais, mais où là, tu du vas coup, avec tu ça peux te dire, coaché par Spoelstra, parce que quel coach il a eu vraiment Kuzma dans sa carrière aussi, en fait? Ou aux Nuggets à la place de Michael Porter Jr. Oh non, t'es perdant tous les jours côté Nuggets. T'es fou. Ah, tu perds, non? Bah, après, tu gagnes, Ouais. niveau salaire. Ouais, parce que après son contrat, en fait, il est super intéressant avec El Kuzma. Et en fait, Michael Porter Jr., on en reparlera quand on parlera de l'Ouest, mais faut que ça bouge, quoi. Enfin, t'es un peu en stand-by, quoi. Ça avance plus. Et du coup, t'aurais un front de courte Kuzma, Gordon, Jokic à Denver, là? Ça défend pas. Ouais, bah Gordon, on te souhaite bonne chance, hein, surtout. Pour combler les Ouais, trous. c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué, tu vois. À l'époque, ça parlait des Kings. Bon, aujourd'hui, je le vois pas aller non. aux Kings. Non, Kyle Kuzma, c'est compliqué. Compliqué. Ouais. Ouais. Quelle autre équipe vous vient en tête quand vous pensez trade deadline, là? Bah, les Bulls. Les Bulls? On en a pas encore parlé, hein. Ouais. Mais bon, Zach LaVine, il est dans toutes les rumeurs, toutes les semaines. On entend parler par-ci par-là. Et en plus, vu qu'il joue bien, bah, sa valeur, pour le coup, lui, sa cote, elle commence à remonter. Ouais, elle a monté en Donc ça, c'est flèche. super intéressant pour les Bulls. J'aimerais bien aussi que Nicolas il se casse, quoi, qu'il aille jouer ailleurs. J'ai envie de le voir sous un autre maillot. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. on peut plus de le voir là-bas. Même tous les autres joueurs, hein, pour moi, il n'y a pas vraiment de gars où. Ah bah, c'est simple. Aux Bulls, j'ai l'impression, mais je crois que j'en avais parlé pour les vœux de 2025, les Bulls, tout le monde est tradable. Kobe White et tout ça, genre, foutez-moi ça sur le marché. Hein. Y a personne qui est, à part limite... Mais là, moi, Zach LaVine, j'ai peur qu'il parte pas non plus. Oh là là. Bah Ce ouais. serait horrible. Horrible, tu vois, de pas profiter là de son moment bah, où l'autre, il est chaud. Et en plus, le pire, ce qui peut t'arriver, c'est il se blesse après la trade deadline, tu sais. Il en a encore pour 6 mois, et là, tu te dis, bon bah voilà. Non, parce que là, le mec en 2025, c'est Michael Jordan. Hein. Je crois qu'il met 36 points. Donc ouais, sa cote, elle est au plus haut. Mais encore une fois, comme Kyle Kuzma, et encore pire, parce que lui, il touche 43 millions, 46 limite à la saison d'après. Il y a une player option à 48, quasiment 49 millions. Tu vois, on parlait de Jimmy Butler avec Miami. Genre, qui va vouloir de Butler avec ce contrat-là? Bah putain, va les encaisser les 3 ans de Zach LaVine, là. Hein. Ouais, mais c'est un peu différent avec Zach LaVine, étant donné qu'il a 29 ans, il est encore dans son prime. Et après, c'est vrai qu'on l'a plus ou moins jamais vu dans une équipe compétitive, Zach LaVine, donc on ne sait pas ce que ça peut donner en playoff. On l'a vu quoi au premier tour face aux Bucks c'est en 2022? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que C'est juste, hein. c'est pareil. Il a besoin d'un nouvel environnement, ça change un petit peu. Je sais pas qui. Zach LaVine, en carrière, c'est 4 matchs de playoff. Hein. En 2021-2022, et il tourne à C'est-à-dire qu'il fait 19,3 sweeper, points. en gros. Voilà, quoi. Ah non, parce qu'ils perdent 4 ans en plus, les Bulls. Oh, il en a loupé un. En fait, Zach LaVine, s'il coûtait 10 millions de moins, je pense qu'on n'aurait pas la même réflexion. Tu vois, on dirait, ok, c'est un petit coup à la Donovan Mitchell à faire, tu rajoutes du scoring et tout ça, ok. Mais là, le truc, c'est... 46, c'est une autre histoire. Ouais. Ouais. C'est trop cher. C'est beaucoup trop. 46, c'est le prix d'un lieutenant dans une équipe qui va loin, qui va au titre. Et est-ce que lui, c'est un lieutenant dans une équipe qui va loin et qui cherche le titre En fait, on l'a jamais vu. Est-ce que t'es Philadelphie et tu dis Paul George, Nick? En vrai, ce serait un aveu de faiblesse, mais mine de rien, ce serait malin de se débarrasser des 50 millions annuels de Paul George tout de suite. Oui. Hein. Surtout vu son rendement. C'est clair. Voilà, vous avez vu comment il s'est fait body par Paolo Banchero là, contre Orlando hier soir. C'était ridicule. Hein. À voir pour Chicago. Mais du coup, tu parlais du dossier Vucevic. Lui, par contre, par rapport à Zach LaVine, à mon avis, il manque pas de prétendant. Est-ce qu'on le verrait aux Warriors, Quentin? On fait que de me poser la question tous les jours. Tous les jours, on me dit tu veux Vucevic aux Warriors parce que bien sûr, on va bientôt passer à l'ouest, mais il faut que ça bouge du côté de Golden State. En fait, tu vois, je vais te poser dans l'autre sens la question. Parce que là, on est sur l'Est, on parlera des Warriors tout à l'heure, peut-être qu'on reviendra sur le dossier Vucevic et ce qu'il peut apporter. Mais là, Chicago, faut aussi aller voir des équipes pour donner tes joueurs, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir?
il faut des équipes qui ont des pics de draft à te donner. Ouais. Est-ce que tu vas avoir en priorité, genre, je sais pas, OKC ou ce genre de mec-là, quoi, tu vois? Bah, tu peux aller voir, mais bon, je pense que KC vont te dire on n'en a pas besoin de Vooch. Ouais. Pas s'ils ont vraiment besoin de Vooch. Hein. Ils ont besoin de rien, là, ok, si. C'est- Ah non, mais on rigole, mais moi je suis premier degré en vrai. Ah, mais quelle équipe a beaucoup de. Est-ce que tu as Utah qui a la masse de pics de draft? Tu te fais, hé les gars, un petit Zach Lavine là, ou un petit Vucevic là, aux côtés de Walker Kessler, là, vous faites une bonne Twin Tower. Ah, c'est une bonne idée, Danny Ainge. En fait, c'est là que tu te dis. Chicago, ils sont intriguant, en vrai, coincés. mine Hein. de rien, de le voir aux Warriors, je trouve. Comment? Ça serait intriguant de le voir aux Warriors. Je suis d'accord. En fait, pour moi, c'est tout ou rien en fait. Ouais. J'ai l'impression que ça peut mais coller parfaitement un petit peu au style de jeu des Warriors et tout. En plus, on sait que il aime bien pull-up à 3 points et dans l'ADN des Warriors, c'est important. Il stretch bien. Après, j'ai envie de te dire C'est que qui a besoin d'avoir. défensivement, C'est ça en Ouais. fait. Défensivement, par contre, ça va être compliqué. En fait, je dis toujours, ça fait depuis, je pense, peut-être Zaza Pachulia qu'on n'a pas eu de viande, mais de la bonne Ouais. barbaque dans la raquette des Warriors. Parce que là, c'est quoi ça a tout le temps été Kevin Looney, mais bon, Kevin Kevin Looney. Looney, ou alors Draymond Green quand Iguodala était là. Mais si on s'égare, on parlera de la conférence ça. Ouest tout à l'heure. Du coup, dossier Chicago compliqué, un peu bloqué, hein, Chicago avec leur contrat toxique. c'est une franchise qui peut totalement exploser comme ne pas bouger en fait. Mais je pense qu'il y a Je plus de trouve. chances qu'ils bougent pas du coup. Hein. Ou alors je sais pas, qu'ils envoient Ayo Dosunmu et qu'ils récupèrent 2 seconds tours, ou tu vois, ce genre de move un peu insignifiant. Mais que les deux gros dossiers, en fait, ils restent là, quoi. Une franchise à l'équilibre, la seule franchise à 50% de victoire, Atlanta, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'Atlanta devient une équipe de play-in? Est-ce que Atlanta devient Chicago? Ouais, elle l'est déjà en vrai. Parce que t'as quand même des ambitions du côté d'Atlanta, non? Sachant que sur les postes d'ailier, quand même, t'es plutôt. T'es bien. T'es T'as bien, ce hein. qu'il faut pour encadrer. En fait, c'est plutôt le secteur inter où tu te poses des questions. Capella, ça fait Capella, 3 encore ans, une fois, ça fait toujours. 3 ans qu'on dit qu'il doit partir, Capella. Hein. Toujours le même dossier, du coup, parce que je pense que je sais que il y a Bastien de chez Trash Talk qui aimerait voir un petit peu plus. C'est Onika Okungu, là, je crois, Ouais. la rotation Je suis de même pas. Clint Capella. Mais je pense même que tu peux peut-être essayer de, encore une fois, renforcer un peu ta raquette, trouver autre chose que Clint Capella. Mais bon, on n'est pas sur NBA 2K, quoi. Les franchises, elles sont pas non plus simples pour lâcher leurs joueurs. Mais en fait, là encore, c'est un petit peu le secteur sur lequel tu peux te changer parce que au poste d'ailier, avec Jalen Johnson, Riz Haché et DeAndre Hunter, T'es bien. Hein. t'es bien. Enfin, j'irai pas changer quoi que ce soit là. Je peux essayer de tenter Nick Claxton en vrai. T'as le contrat de Capella qui est expirant, ça va faire l'affaire des Nets. Est-ce que ça te fait vraiment jump, Nick Claxton? Non, pas forcément, Tu mais vois. au moins ça te garantit un meilleur titulaire que Ouais. Nick Capella avec un plus ou moins un bon rendement et ça peut être efficace avec Trae Young. Hein. Ouais. Pourquoi Oui, voilà, tu vois, hein, tu peux tenter un coup comme ça. Il y a un coup à tenter. C'est clair. Si tu veux vraiment. Mais après, pour pouvoir aller chercher le top 6, Bah, Là, après, je pense qu'en fait, Atlanta là n'a pas le niveau pour prétendre au top 6. Non. Et c'est ça va aussi dépendre la du réalité. développement d'un mec comme Zachary Rizaché, par exemple, tu vois. Ça se trouve, s'il se développe bien et tout. Est-ce que du coup, rétrospectivement, quand on voit la 9ème place d'Atlanta, là, est-ce qu'ils auraient pas dû utiliser ce first pick pour aller chercher un vrai gros joueur et du coup l'associer au corps déjà existant? Parce que là, on se rend compte que Rizaché, très bien, très bon joueur et tout, ok, on attend de voir comment ça va se développer. Mais dans la timeline des Hawks, là, est-ce que du coup, c'est pas un retour en arrière? Ils patinent pas, là, depuis cette saison? Ouais, c'est vrai. Tu vois, là, on est en train de se dire, ah ouais, Capella, finalement, Capella, s'il était resté, mais que, je sais pas, au poste 2 ou au poste 4, ils avaient pris un vrai bon, très, très bon joueur, tu vois. Mais je pense surtout que y a pas grand monde en fait qui voulait le first pick. Ouais, pas sur cette QV là. Ouais. La draft est pas folle, donc certes ils étaient annoncés autour de la 10e place et par je ne sais quel miracle ils ont eu la première. Mais je pense qu'ils ont essayé de leur fourguer, que Ouais. c'était pas forcément leur première intention de prendre Zach. Hein. J'aimerais ouvrir le dossier Orlando-Indiana. On en a parlé vite fait, mais c'est un peu deux équipes qui se ressemblent dans les projets.
Bon, un beaucoup plus défensif que l'autre et un beaucoup plus offensif, à l'inverse. Ouais. Mais c'est un peu les frères ennemis, mais est-ce qu'ils doivent vraiment bouger? Indiana, l'année dernière, ils ont rajouté Pascal Siakam. Ils l'ont re-signé. C'est 5e et 4e de l'Est. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça doit bouger même sur la trade deadline? Et quels éléments ils peuvent choper là? Vu la dynamique actuelle, je suis pas persuadé qu'ils aient vraiment un besoin de bouger. En plus, il me semble que notre ami là, qui est tous les ans dans la rumeur de trade, Miles Turner, il a prolongé cet été. Oui. Donc je pense que là, cette année, c'est peut-être la première fois de sa carrière où Ouais. il sera pas trop dans les paplards de discussion. En plus, bouger Miles Turner, mais pour prendre qui? C'est que quand tu vois le marché des pivots, bon, à Indiana, quel pivot va te faire step up, quoi? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais après, pour le reste, Siakam, ça a l'air d'aller en lieutenant un peu de Tyrese Haliburton. Haliburton qui va mieux. Mathurin, le banc est quand même conséquent. Moi, je trouve que c'est toujours pas mal. Là encore, la victoire face aux Cavs, elle vient du banc, hein, pour moi. Vraiment, il a été impressionnant. Ouais. Obi Toppin, TJ McConnell, Jarras Walker, tout ça. Ils ont écrasé le banc adverse des Cavs, qui est pourtant réputé dans la ligue, quoi. Donc, moi, j'ai envie de te dire, pour le moment, il n'y a pas vraiment de... Si on avait eu cette discussion-là il y a 2 mois auparavant, je pense que j'aurais plus facilement été d'attaque pour faire des changements. En fin de compte, ça va. Ouais. Peut-être essayer d'apporter une petite amélioration dans le fond de course sur le banc, mais ouais, sinon il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il faut essentiellement donner sa chance à ce groupe encore. Ouais. Et ça, Progression. Mais peut-être, un petit apport dans le front de courte sortie de banc, je pense que ça ferait du bien. Siakam, il peut combler en poste 5, mais Parce qu'en fait, finalement, le tout le monde souci, sera poste 4. c'est que Mathurin, il sort plus du banc. Maintenant, il est titu. Alors qu'avant, tu l'avais en sortie de banc et c'était pas mal, tu vois. Ça dynamisait un petit peu tout ça. Ah, Mais peut-être je pense que cette franchise-là, t'attends de voir aussi comment... toi, t'as envie de retrouver Tyrese Haliburton à un haut niveau en playoff, par exemple? Ah, Il n'y a, parce pas que- trop- y a pas trop d'inquiétude. Haliburton en 2025, c'était très bon. Il s'est blessé, mais la nuit dernière, mais à voir, j'ai pas vu si le diagnostic était tombé. Mais c'était plutôt sympa. Alors qu'Orlando, eux, c'est plutôt les blessures, quoi. C'est comme le dit José Ramirez, il dit plombé par les blessures, sinon il serait 2e à l'Est. Ouais. Ah ouais, non, mais eux, y a rien. Faut pas touche. s'activer, faut pas se dire oula, on va rater quelque chose. En vrai, ils ont pas de chance, malheureusement, il y a trop de blessures. Et arriver en bonne santé pour la mi-avril. Mm. C'est l'objectif. Et encore, franchement, du coup, vu que Mo Wagner, c'est saison terminée, tu vois, déjà, ils ont perdu Bitadze en plus cette nuit. J'avais pas vu ça là, mais c'est zinzin. Hein. Leur saison, c'est chaud. Ouais, tu préserves, tu les fais jouer et tu touches du bois pour qu'il n'y ait pas encore des blessures trop graves qui viennent s'implanter là-dedans. Parce que... Là, l'objectif, c'est de retourner en playoff et de passer le premier tour. Ouais. Déjà eu l'expérience l'année dernière, tu as réussi à pousser les Cavs en match 7. Là, c'est vraiment, si tu peux avoir ton groupe en bonne santé, dans un bon rythme à la mi-avril, comme ça, tu attaques bien les playoffs et au moins passer le premier tour. Et après, tu vois ce que tu peux faire l'été prochain. Alors, Ouais, t'acquiers de l'expérience. Sinon, tout tu essayes ça. de débarrasser de Mo Wagner pour la deadline, mais ouais, c'est je pense possible, pas. ça. Ouais. Il marche Ouais, trop bien avec j'entends. son frère. Ouais. Tu vois là dans l'injury report, il y a Goga Bitadze, Jalen Suggs, Gary Harris, Tristan da Silva, Jet Howard et KCP en game time decision. Franz Wagner, c'est au moins jusqu'au 19 janvier. Et encore, c'est une blessure à l'oblique, hein, donc c'est les abdos. C'est un peu ce qu'avait eu aussi Damien Lillard il y a 1 ou 2 ans et qui l'avait bien saoulé. Mhm. Et Tamo Wagner qui est out pour la saison. Donc là, les joueurs que j'ai cités, c'est quand même quelque chose de les perdre. Hein. Je pense que Mo Wagner, ce serait le pire move de se dire tiens, il est blessé, on va essayer de le virer. Ouais. Parce que ce qui est beau côté Orlando, tu sens qu'il y a une force collective aussi. Tu vois. Parce que là, ils sont parvenus à résister à une période qui était compliquée avec plein d'absences. Putain, t'envoies quoi comme message au mec de ton en effectif en mode en fait, si demain on se blesse,
c'est fini quoi. On voit rien en fait. J'ai Il y un a peu vraiment des des. confiants qu'on peut échanger en 2 secondes. Quand je vois cette équipe d'Orlando, j'ai des vibes C'est la NBA, j'ai des vibes de Memphis quand Ja Morant était blessé et suspendu, etc., et que on les voyait trouver les solutions collectivement pour gagner, pour se retrouver 2 ou 3e de l'Ouest. Et j'ai un peu les mêmes vibes, un peu comme tu dis, Quentin, de ce groupe un peu homogène, solidaire, talentueux et qui progresse là. Enfin, Jamal Mosley, le taf qu'il fait, le copain. Franz Wagner blessé, non, pas de souci. Cole Anthony, hier soir, il met 29 points ou 27 points, je sais pas quoi. Jonathan Isaac en sortie de banc, c'était pas mal aussi. Premier double-double depuis 5 ans. Ouais. J'ai halluciné quand j'ai vu cette stat. Du coup, du côté du top 3, New York, Boston et Cleveland. À part Boston, du coup, on en a parlé vite fait avec le cap Porzingis ou le pivot. Ça bouge pas sinon. Non. À New York, t'as Mitchell Robinson qui devrait revenir, je sais pas quand d'ailleurs. Il était annoncé vers quand? Vous avez une idée? Ouais, attends, je vais voir Pas ça. février, je crois. J'ai l'injury report Ouais, toujours par là. là, là. je sais plus. Et Mitchell Robinson, au moins pour l'instant jusqu'au 25 janvier. Il a pas joué de la saison encore. Ah ouais, non, il s'était blessé avant. Bah, c'est ce Il qui a a un pas- peu il a- entraîné le trade de 4. Ouais. Ouais. New York doit être tellement content d'avoir trade pour 4. Oui, c'est vrai que limite New York a fait son move de l'année avec Karl Anthony Towns. Là, Ouais. et en même temps, tu veux bouger qui Josh Hart, non. Giannunobi, c'est mort. Michael Bridges, c'est mort. Eux, c'est bon, ils sont là et c'est limite eux qui sont peut-être dans la meilleure situation là, pour l'instant avec les Cavs en mode nous, on doit pas bouger. On a notre groupe et allons-y. Ouais. Allez. Je vois, on a parlé de tout le monde. Brooklyn et tout ça. Bon, bah écoutez, messieurs. Milwaukee, vous pensez qu'il y a des petits mouvements à faire? Ah, bah, Ouais. ouais. Ah oui, c'est vrai, on oui. n'a pas parlé de Milwaukee en fin de compte. Ouais. Ouais, faut bouger. Faut bouger là. Faut- Déjà, rien que En sur vrai, le ils ont secteur un début de extérieur. saison assez cata, là ça remonte bien. J'ai vu une stat, genre ils avaient commencé en quoi, en 2-9 ou en 4-9, je sais plus. Ouais. Ouais, 2-9, Après, 2-9, depuis- 2-9, 2-9. Et depuis ils sont à 17-8 ou quelque chose comme ça. Donc ça remonte bien en vrai. Ça peut essayer d'accrocher l'avantage du terrain en premier tour au playoff. Ouais, Mais mais je pense qu'il faut que ça bouge. Parce on que s'en t'as est Giannis, rendu compte hier pendant le match, c'est que il y a aucune rotation derrière Damian Lillard au poste de meneur. Il y a rien du tout. Il y a Dylan Wright là, mais C'était le cadavre de Dylan Wright plutôt. Enfin, c'était assez triste de le voir rentrer comme ça dans le garbage time. Faudrait DiVincenzo, ouais. Non. Il manque un 3e homme solide avec Lillard et Giannis. Ouais, mais le problème c'est que bah t'as ou Brook Lopez ou Chris Middleton qui ont le salaire pour ça, mais le rendement n'est pas là, quoi. Ouais, les rendements ils sont plus là. Qu'est-ce que tu Que veux ce soit faire? l'un ou l'autre. C'est ça. Et du coup, bah ouais, quelle serait la priorité pour les Bucks? Est-ce que tu trades le plus gros salaire là et tu te dis si on peut récupérer 2 ou 3 joueurs? ouais, moi je pense que c'est plus ça qu'essayer d'aller récupérer encore un gros joueur là Non. dont on parlait. Non, là l'idée c'est d'aller chercher de la main d'œuvre là qui peut avoir un impact direct. Ouais, c'est pas pareil. Moi je pense Middleton est plus prioritaire que Brook Lopez quand même. Ce Brook Lopez, mine de rien, il joue, tu vois, il a beau avoir un rendement moindre et prendre de l'âge, il joue, tu vois. Middleton, c'est les montagnes russes depuis je sais pas combien de temps, ça joue peu, là maintenant ça sort du banc, Ouais. faut que tu retrouves le rythme, t'as pas le temps, sachant que tu sais que Giannis, il peut mettre la pression, à tout moment il demande son trade, tu vois, genre... C'est ça. Quel constat il fait Giannis si dès le premier tour tu tèges ou même le deuxième? Dans les deux cas, c'est une mauvaise finalité et il a ce pouvoir de mettre la pression en mode dans ce cas-là, je vais partir. Ouais. Parce Parce que que Milwaukee, ton franchise player un peu inespéré que tu as drafté te dit ça, ça Tu t'annonce trembles. les bas-fonds de l'Est. Ouais, c'est ça, tu commences à trembler. Parce que là, je suis devant les salaires. Lillard et Giannis qui sont quasiment... Bah, ils ont le même salaire, hein, quasiment à 49 millions. Après, t'as Chris Middleton, il a 31 millions. Oui, le problème c'est pas Damian Lillard, on l'a vu Non. pendant le match, le duo Antetokounmpo-Lillard c'est le plus prolifique de NBA. Et en fait c'est un peu aussi le souci que t'as aux Bucks, c'est que tout tourne autour des deux, en fin de compte. T'as rien, Bobby Portis, ça va beaucoup moins bien. Brook Lopez, il va te sortir un match à 20 pions, mais ça va arriver une fois sur 10.
Et puis bon, bah Chris Middleton, c'est plus le même Chris Middleton qu'avant, quoi. Mais en fait, hier, le parallèle avec les Knicks, c'était frappant parce que du côté des Knicks aussi, on avait vu un one-two punch entre Bronson et Karl Anthony Towns. Sauf que la différence, c'est que du côté des Knicks, bah, à côté, t'as OG Anunoby, t'as Josh Hart, t'as Michael Bridges qui sont capables de mettre 10-15 points McBride. tout le temps. Mike Bride, Campaign qui est rentré, qui nous a fait une rentrée de ouf, mais qui sont capables d'être réguliers dans leur rapport. Et oui, t'as un duo dominant, mais à côté, t'as les mecs où t'as l'assurance de... Bah ouais, ces mecs-là, là, 3-4 joueurs, ils te mettent 45 points par soir. Voilà, bam, bam. Ce que n'a pas pour l'instant les Bucks, parce que même Bobby Portis, il a plus le même impact. Brook Lopez et Middleton, bon bah ouais, c'est pas aussi fou que ça, mais après t'as que des contrats à 2 millions, donc même si tu les échanges, tu vas récupérer quoi? Ouais, là, j'ai la payroll des Bucks devant moi, t'arrives rapidement à des contrats à 2 millions. Mais c'est ça, t'as limite pas de Connaughton à 9 millions, tu peux peut-être arriver à aller choper un autre joueur, tu vois. Je sais pas, tu fais un package Connaughton, Chris Middleton, t'as 40 millions de salaire qui s'en va. Est-ce que tu peux aller chercher quelque chose? Ouais. Mais qui, comme Zach Lavine, qui va récupérer Chris Middleton à 31,666 000 $? Un débile. Allez, on va voir les Wizards. C'est débile. Parce qu'il a encore combien d'années de contrat, le bon Chris, là? Ouais, il a cette année et après il a une player option. Ah, il a une player option à 34 millions, autant dire qu'il va la prendre. Hein. Ouais, le 5 de départ, à part Giannis et Dame, c'est très faible. André Jackson, jamais c'est titu. Bah, ça manque de jus, de vivacité. Tu sens que t'as quand même un groupe un peu sur la fin, quoi. Oui, c'est ça, en vrai. Et ça nécessite du renouvellement, là. C'est ça. Faudra un mec qui peut jouer 1-2, fort, Jordan Poole. Au moins, il faut une rotation derrière Damian Lillard. Un mec qui tienne la balle. Déjà. Ah oui, derrière, mais pas foutre Lillard et Poole en même temps sur le parquet. Oh, les portes J'ai cru que ouvertes. c'était Là. ça, là. Vous voyez Le projet. Lillard Le projet, c'est McCollum. Lillard, les gars, on va y aller. Lillard McCollum à Portland, bah ça sera encore pire. Oh la vache. Ah ouais, non. Non, mais un mec, une rotation au moins, un peu approfondir ton effectif et te mettre un backup meneur en priorité. Va me chercher, je sais pas, il devient quoi celui qui était aux Wolves là il y a pas si longtemps que ça, là, un meneur. Tyus Jones. Trey Jones, du coup. Non. Jones, là. Ah, putain, comment il s'appelle? Mais je crois qu'il était aux Bucks il y a pas longtemps. Ah, comment, Devin Carter ou je sais pas quoi, là. Ouais, un Devin truc Carter. comme ça. Mais voilà, ce genre de profil-là, tu vois, le meneur un peu à la con, comme a trouvé à Indiana avec TJ McConnell. Voilà, trouve-toi ce joueur-là. Tu sais que Malcolm Brogdon, pour moi, c'est très bien. Hein. Bah ouais. Quickly, Parce Quickly que- est trop Parce que cher. lui, les gars. Malcolm Brogdon, en vrai, il défend et en plus, ça lui arrive quand même de scorer. Bon, là, ça fait un petit temps qu'il score plus, mais je suis persuadé qu'il Malcolm pourrait Brogdon, retrouver une seconde vie. c'est un 15-6-8 tout le Il a temps. commencé là-bas en plus. Mais il oui. il est pas meilleur 6ème homme là-bas et tout ça. Il est Roy Malcolm Brogdon. là-bas. Il est Roy, ouais. Il est Roy là-bas en 2017. Ouais, bah écoute, tu sais que ça fait déjà 1 heure qu'on parle de l'Est. Hein. Ah, bordel. Bah en fin de compte, ouais, c'est un peu quand même la conférence où, vu que c'était un peu la galère, tu dis il y a du changement. Oh, Mais je pense t'inquiète, qu'à à l'ouest aussi. il y a- Ouais. À l'ouest, là... À l'ouest, t'inquiète, ça va être... Eh ben, tu sais quoi? On va y aller maintenant.